Dans les cours précédents, nous avons vu la déclaration et la création d'une classe et de ses propriétés. Et puis, à chaque fois, nous avons utilisé des mots-clés tels que private, public ou protected. Je voudrais revenir un petit peu là-dessus puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler des variables d'objets ou de classes qui ne sont pas déclarées. Je vais prendre une classe article pour illustrer mon propos et puis je vais créer une première variable donc que je déclare et que je documente par la même occasion. Je vais ici indiquer le nom d'un article. J'ai créé ma première propriété. Donc par défaut, je l'ai déclaré en private. Ensuite, je peux utiliser une méthode, par exemple public function setName, c'est-à-dire un mutateur qui va me permettre d'affecter un nom à la propriété name de mon article. Donc je vais l'écrire de cette façon, $this, puisque je me réfère à l'article, et je précise que je veux affecter une valeur à la propriété name de mon objet. Jusque là, pas de problème. Lorsque j'instancie cet objet dans ma page index.php, je vais créer un article, je vais pouvoir lui affecter un nom, donc setName, je vais donner un nom test, et je vais faire un var_dump pour illustrer le contenu de mon article. Lorsque nous faisons ça et que j'actualise, on voit que mon nom est bien déclaré en private, c'est-à-dire accessible seulement depuis l'intérieur de la classe. Maintenant, ce que je voudrais illustrer, c'est le fait de ne pas déclarer une propriété d'objet. Ici, je l'ai déclaré via private name et je vais voir un cas où j'utiliserai une propriété qui ne serait pas déclarée. Par exemple, je vais créer une méthode que je vais déclarer comme public pour que son accès puisse se faire depuis l'extérieur. Et puis, je vais affecter un prix. Donc, je prends un prix. En fait, c'est un peu comme un mutateur hein, dans ce cas-ci. Et je vais faire comme si j'accédais à la propriété price de mon objet. Donc, je mets $this, j'utilise price et puis je lui passe la valeur qui sera passée en argument de cette façon. Vous voyez ici c'est souligné parce que PHP Storm ici détecte que le champ est déclaré dynamiquement, ce qui est tout à fait possible en PHP. On va voir le résultat de ça. On voit bien que price n'est pas déclaré dans l'article et pourtant on va pouvoir l'utiliser. Donc je reprends mon article et puis je lui affecte un prix. Je vais marquer 20 par exemple. Je vais faire un var_dump de mon article et je vous montre le résultat. Vous allez voir ici que maintenant, notre propriété d'objet price a été automatiquement créée et déclarée comme public. Alors ça a un impact parce que maintenant, ça veut dire que la propriété price est accessible depuis l'extérieur de la classe. C'est-à-dire que si je veux prendre mon article et lui affecter un prix directement sans passer par l'assesseur, eh bien je peux tout à fait le faire. Je vais le constater en raffichant son contenu. Donc ici, j'ai accédé directement à la propriété, ce qui n'est pas du tout sécurisé. Et on voit que j'ai réussi à changer le prix sans passer par un mutateur, tout simplement parce que j'ai utilisé la variable sans jamais l'avoir déclarée. Donc c'est très important de déclarer ces variables, puisque sinon elles sont par défaut déclarées comme publiques. Alors pourquoi ça fonctionne comme cela? Tout simplement parce que PHP 5 est objet, alors que PHP 4 n'était pas très objet. Je vais faire simple. Et pour assurer la rétrocompatibilité, eh bien, il fallait que les variables soient publiques pour que les programmes codés avec PHP 4 fonctionnent toujours en PHP 5. D'ailleurs, en parlant de rétrocompatibilité, il est tout à fait possible de ne pas préciser la visibilité d'une méthode. Par exemple, si je prends function setPrice sans préciser la visibilité via public, eh bien, rien ne m'empêche de l'utiliser. Ici, je fais bien un accès public et tout fonctionne normalement, ce qui veut bien dire que lorsqu'on ne déclare pas soit une propriété, soit une méthode, elle sera toujours publique. Donc c'est important d'avoir conscience de ça puisque ça évite des failles de sécurité dans vos programmes ou une mauvaise utilisation de vos classes. D'ailleurs, cela va se rapprocher du principe d'encapsulation que je vous propose de découvrir dans un futur cours.
J'ai maintenant fait le tour de cette notion de variable non déclarée. Maintenant, vous savez que tout ce qui n'est pas déclaré est public et donc accessible depuis l'extérieur de la classe. Donc soyez prudents et déclarez toujours la portée de vos propriétés et de vos méthodes. À bientôt!